Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Armes et la Science by Jérémy. L'idée de cette vidéo, ça va être de parler du phénomène physique de mirage qu'on n'observe pas forcément que dans le désert, comme on peut le penser. Et ce phénomène, comment il va venir nous influencer, certains tirs à longue distance particulièrement, et puis même à courte distance, ça peut avoir une certaine importance. Cette vidéo, du coup, elle va être décomposée en plusieurs points. On va d'abord parler, grosso modo, du phénomène, quand est-ce que ça intervient, qu'est-ce que ça implique, et puis dans un second temps, je vous donnerai quelques tips, quelques astuces qui peuvent vous permettre de limiter ce phénomène pour conserver une bonne visibilité et puis être pas trop embêté par ce phénomène, puisque c'est quand même un phénomène qui a tendance à vraiment nous casser les pieds en plein été, particulièrement dans le sud-ouest, là où j'ai tendance à tirer, puisqu'il fait généralement très très chaud, et qu'on a tendance à tirer au ras du sol et ce phénomène est amplifié. Allez, c'est parti, on passe à la vidéo. Alors je vais essayer de vous expliquer ce phénomène de mirage assez rapidement, assez facilement, avec des notions de physique assez simples. La lumière se déplace toujours dans un milieu homogène en ligne droite. Voilà, dans une couche d'air, la lumière va en ligne droite, c'est aussi simple que ça, à condition que cette couche d'air ait des propriétés homogènes. Ça veut dire température, pression, hygrométrie, etc. Il faut que tout ça se soit constant. C'est la même chose dans un milieu translucide, tel que de l'eau, tel que du verre, etc. Tant qu'on est dans le même milieu, il n'y a aucun problème, ça va en ligne droite. À partir du moment où je change de milieu, par contre, on va avoir ce qu'on appelle un phénomène de réfraction. Et ce phénomène de réfraction, ça va être en fait un changement d'angle d'incidence, un changement d'angle au niveau de la transition entre un milieu A et un milieu B. Ce qui va faire que la lumière va prendre un angle différent. Et ce phénomène, il est souvent mis en exemple dans l'éducation nationale par tout simplement, je prends un verre d'eau, je viens mettre un crayon dedans et j'ai l'impression que mon crayon est cassé, mais tout simplement c'est parce que la lumière n'a pas pris le même angle en sortant de l'eau que de l'air. C'est aussi simple que ça. Et ce phénomène de mirage, ça veut dire qu'on observe un objet à un endroit où il n'est pas censé être, parce que le crayon il est censé être en ligne droite et pourtant je le vois cassé. Donc c'est bien la preuve que je n'observe pas la vraie vie, entre guillemets, je n'observe pas le crayon sous sa forme géométrique normale, je l'observe sous une forme qui est déformée. Et ben c'est ça le phénomène de mirage, c'est qu'en fait, nous dans nos conditions de tir, parfois on est amené à tirer dans des conditions où l'air, la masse d'air, n'a pas des conditions homogènes, elle est constituée comme un millefeuille de différentes températures, et donc la lumière va prendre des angles, va s'angler dans l'air, et donc on va observer des fois des éléments qui ne sont pas à l'endroit où ils sont censés être. Et simplement, du fait de cette courbure, on va voir un truc là où il n'est pas censé être. On le voit souvent d'ailleurs en ce moment quand on regarde le macadam, quand vous regardez une route avec le bitume qui est extrêmement chaud, quand vous regardez loin au niveau de l'horizon, souvent vous voyez comme une tache bleue, comme une flaque, et ben en fait c'est le ciel qui est reflété à travers toutes ces couches, qui crée une courbe et hop, qui finit dans votre œil. Et quand vous approchez, plus vous approchez de cette supposée flaque d'eau, et en fait il n'y a rien, elle disparaît. Elle disparaît parce que l'angle d'incidence ayant changé, on n'a plus assez de réflexion comme ça pour que ça finisse dans votre œil, et du coup ça disparaît. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce phénomène de mirage, c'est voir des choses qui ne sont pas censées être là, ou tout au moins qui ne sont pas à la bonne position spatiale où on est censé les voir. Et ce phénomène physique, on va l'observer de deux manières, nous en tant que tireurs sportifs. On va l'observer par le fait que notre terrain de jeu, entre guillemets, le pas de tir, est composé de tout un tas de strates de température, donc ça on va bien l'observer, mais on va aussi l'observer à cause de notre arme, puisque notre arme va avoir tendance à chauffer, et en chauffant elle va faire le même effet que la route et le macadam, c'est-à-dire qu'on va avoir une température du canon et du réducteur de son par exemple qui va être importante, qui va chauffer les différentes couches d'air, et donc toutes ces couches d'air au-dessus de notre canon vont avoir des températures différentes, et donc la lumière qui va passer pour venir dans votre lunette aura précédemment été anglée, aura bougé, et donc vous ne verrez pas l'objet pile poil à l'endroit où il est censé être. Ça peut être parfois infime, quelques millimètres, parfois plus important, et donc dans tous les cas ce phénomène il est embêtant parce que ça crée est-ce que vraiment je tire un objet à l'endroit où il est censé être, parce que des fois ces écarts peuvent être vraiment importants, nécessitant plusieurs clics d'ajustement, on appelle ça le phénomène du sol chaud ou du sol froid. Mais en plus de ça, on va avoir des images un petit peu comme si elles étaient bouillonnantes, on va avoir l'image qui a tendance un petit peu à bouger dans l'espace, où on a un peu de mal à se dire oula, je mets où mon réticule sur ce truc qui bouge dans tous les sens, et ça c'est particulièrement ingrat dans certaines conditions de tir. Bon alors du coup moi je vous propose de vraiment prendre du temps pour vous expliquer ce phénomène ici qui vient se passer sur votre arme, le phénomène de mirage sur le pas de tir, on le traitera dans une vidéo à venir. Bon, comme l'exemple de la route, ici c'est notre canon qui va être chaud et notre réducteur de son au fur et à mesure des coups, c'est normal, on brûle de la poudre qui crée de la chaleur qui va
venir chauffer les différents éléments, canon et réducteur de son, et particulièrement le réducteur de son, puisque quand on sait comment fonctionne un réducteur de son, c'est un piège à gaz, hein. L'idée c'est de dilater le gaz et l'emprisonner là-dedans, pour éviter qu'on ait le bruit de la détonation. Et donc ça, tout simplement, ça va être un genre d'énorme radiateur au final, hein, puisqu'on va venir emprisonner l'air chaud là-dedans, qui va chauffer le RDS, et le RDS, une fois chaud, va chauffer l'air extérieur, qui va créer ce phénomène optique qui nous embête tant. L'idée donc, c'est qu'il y a deux possibilités pour venir endiguer ce phénomène. Le premier, c'est de créer une barrière physique entre le canon et l'air. Et cette barrière physique, ça peut être par exemple une bande anti-mirage. Donc là, par exemple, c'est une bande en carbone, on peut faire des bandes en élastique, en tissu, peu importe. L'idée simplement, c'est que quand l'air chaud va monter, il va bifurquer autour de l'obstacle et il va remonter tout en laissant du coup l'axe libre à la lunette. Ici, l'air n'est pas chauffé puisque l'air chaud est passé de part et d'autre. Donc ça, c'est une première solution. C'est assez intéressant. Le seul problème étant que voilà, c'est un peu quand même embêtant, je trouve, d'utiliser ces bandes anti-mirage. C'est assez fragile, on passe son temps à les enlever, les remettre, les machins. Ça vit assez mal au voyage en plus. Enfin voilà, je suis pas hyper fan de ça, j'en ai quelques-unes, mais je les utilise de moins en moins. Alors je les utilise vraiment quand il fait extrêmement chaud ou quand je sais que je vais tirer avec des gros magnums qui va faire en plus chaud et que le mirage ça va être une horreur. Donc là je me force à le mettre. Mais sinon en général j'ai tendance à pas l'utiliser. Je préfère par contre utiliser ce qu'on appelle des silencer covers ou alors des manchons thermiques qu'on va venir mettre autour du réducteur de son. Donc c'est assez simple, hein, je viens le mettre autour du réducteur de son, ce qui va créer un petit peu comme une isolation, comme une chaussette qu'on va avoir autour de ce réducteur de son. Et l'idée étant que cette barrière entre le réducteur de son et l'air va empêcher ce transfert de chaleur d'un milieu à l'autre et donc va fortement limiter votre phénomène de mirage. D'autant plus que, en termes de surface, un réducteur de son, c'est énorme en surface, puisqu'on est sur un gros diamètre, et ça va vraiment fortement chauffer l'air. Donc voilà, ça c'est pour moi l'élément le plus pratique à l'usage, et surtout le plus efficace. Là en l'occurrence, c'est un silencer cover de chez Coltac, c'est une marque qui est assez récente. Je tiens à les remercier, puisque c'est eux qui m'ont fourni à titre gracieux cet élément, donc je tiens à le signaler. Ce qui est intéressant avec leur système, c'est que c'est facilement montable, c'est facilement démontable, ça va s'adapter à n'importe quelle taille de réducteur de son puisque vous communiquez diamètre et longueur de votre réducteur de son pour que ça fitte parfaitement. Donc voilà, vous voyez deux exemples. Voilà, on est sur deux tailles complètement différentes, deux couleurs différentes. Vous pouvez même changer si je veux les straps, etc. Je trouve ça déjà rugged, hein, c'est un truc qui est costaud, et puis ça donne un look sympa en plus à l'arme. Donc c'est vraiment pas vilain, au contraire, je trouve que ça embellit l'arme. Voilà, moi du coup ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au stand de tir pour faire deux séries de 10 coups, une sans manchon thermique, une avec le manchon thermique, avec une caméra thermique, pour vous mettre en exergue, voilà, vous montrer exactement ce phénomène, qu'est-ce que ça va changer, et surtout voilà, que vous ayez des chiffres pour vraiment vous rendre compte de la différence avec et sans. Allez, c'est parti! Bon voilà, on revient du stand de tir, donc comme vous pouvez le constater, on avait une différence de température entre la température la plus haute avec et sans le silencer cover d'environ 30 degrés d'écart. Et moi très clairement, derrière la lunette, je me suis vraiment rendu compte de cet écart. La première série, sans le manchon thermique, au bout de 10 coups, je commençais vraiment à voir la cible qui commence un petit peu à bouger dans tous les sens. C'est un peu chaotique pour se rendre compte exactement où mettre son point de visée. Deuxième série, avec le manchon thermique, aucun souci de mirage. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on piège la chaleur à l'intérieur du réducteur de son. Et que donc, moi, ce que je vais vous conseiller dans le cas d'utilisation de ce type de manchon, c'est que lorsque vous ne tirez plus, lorsque vous allez prendre un break de 5-10 minutes, pensez à simplement, hop, vous l'enlevez, comme ça la chaleur peut partir le temps que vous prenez votre break, et quand vous revenez, tout simplement, vous venez le renfiler dessus,
et comme ça vous n'avez pas le phénomène de mirage qui vous embête. Vous voyez, ça s'enlève et ça se remet hyper facilement. Et tout simplement, mécaniquement, ça va quand même être mieux de libérer la chaleur plutôt que de continuer à la conserver dedans. Voilà, c'est beaucoup mieux dans l'usage. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens au passage à remercier Coltac pour m'avoir fourni ces silencer covers. C'est vraiment du bon matos et vous allez les voir très régulièrement dans la chaîne parce que vraiment je suis assez fan de ce matos. Franchement, c'est vraiment du bon boulot. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.